Salut et bienvenue à votre émission Au cœur de la famille, une émission conçue pour vous aider, couple, à vivre le plan divin dans vos familles respectives. Ce soir, nous avons un décor spécial. Nous recevons 4 jeunes qui vont se présenter à vous tout à l'heure pour le thème comment choisir son conjoint, le choix du conjoint. Est-ce que les parents doivent choisir les conjoints pour leur fils ou pour leur fille? Ou est-ce que les jeunes eux-mêmes doivent choisir leur conjoint? On en parle tout à l'heure. Nous sommes de retour sur notre plateau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous recevons 4 jeunes pour le thème le choix du conjoint. Mais si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez en cliquant sur la clochette de notification. Si vous nous suivez sur Facebook, likez nos vidéos et partagez-les au maximum. Si vous voulez notre site internet, c'est www.televie avec 2 i à la fin.com. Papa Yao. Oui. Je salue tous les téléspectateurs de Télévie. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse de l'église Grace Covenant. Ils sont avec nous. Demain, je crois qu'ils auront une activité spéciale et pour cette activité-là, ils font un passage ici pour commencer cette activité qui est la fête de la jeunesse. Alors, on va les présenter. Ils vont se présenter à oui. nos téléspectateurs. Donc, on va commencer ici. Par les demoiselles. Ladies first. Ton nom et voilà, on veut ton nom. Qui commence? Mon nom est Dominique Kumbo. C'est tout? Oui, c'est tout. Bienvenue, Dominique Kumbo. Mon nom c'est Yao Nyomie, super fréquent. Et moi, c'est Ezekiel Diaco Bertrand. Oh, je voulais dire merci à Papa Yao. Avant de me présenter, je voulais dire merci à Papa Yao et à Maman Yao de nous avoir invités au cœur de la famille. Et je prends aussi la parole pour dire aussi, pour saluer aussi mon oncle Hervé Yangra et son épouse Maman Alice. Et mon nom c'est David Yangra. Je suis président de la jeunesse de Grace Covenant. Ok, chers téléspectateurs, vous les avez, nous avons tout simplement Dominique, Karine, David et Ezekiel. So, Papa Yao. Oui, avant d'aller très loin, nous voulons prendre nos Bibles ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire un texte. On ne va pas lire tout le texte, on va lire quelques extraits. Et puis, on va arriver à la question principale. Est-ce que les parents doivent choisir l'époux ou l'épouse de leurs enfants? Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Et nous lisons le premier verset qui dit: Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens: Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur le jura. On continue, on arrive au verset 9. Le serviteur, donc on a sauté pour gagner du temps. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Et quand vous lisez plus tard, vous allez voir qu'il a prié. Il a prié et il est parti. Et quand il est arrivé, il a trouvé une femme qui s'appelle Rebecca pour son serviteur Isaac. Et lorsque l'information arrive au niveau de Rebecca, elle aussi, elle accepte d'accompagner le serviteur d'Abraham pour devenir l'épouse de Isaac. Isaac se lève un matin, il voit son serviteur arriver avec une femme. Et il ne se pose pas de questions, il voit la fille
il accepte et les deux se marient. Voici un peu la situation. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Voilà, Maman Yao, nous allons arriver maintenant à la question qui nous réunit ce soir. Mais avant la question, je voudrais lire quelque chose. Il y a un cabinet en Amérique qui a fait des statistiques. Et le cabinet, c'est McKinley-Irving.com. Et il y a des facts sur les divorces en Amérique. Et de chaque 36 secondes, il y a un divorce dans ce pays. Ce qui fait que chaque jour, il y a 2400 divorces. Ce qui donne une moyenne de 16 800 divorces par semaine. Et pour l'année, c'est 876 000 divorces. Près d'1 million de divorces par an. On se marie, quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Voudrez-vous prendre pour époux monsieur ainsi donné? Oui, le oui même est très long. Voudrez-vous prendre pour épouse mademoiselle? On dit oui. On a une longue robe qui traîne sur des kilomètres. On a une limousine quelquefois. Pour certaines personnes même, c'est l'hélico. Et on fait tout ça pour divorcer après 3 mois, après 4 mois, après 5 mois. Nous savons que par le passé, dans le cas de Isaac ici, et là-dessus Dominique n'est pas très d'accord, et dans le cas de Isaac, c'est Abraham qui dit à son serviteur, va dans ma patrie, choisis une femme pour mon fils. Et c'est comme ça que le mariage se passait dans le temps. On ne demandait même pas l'avis des concernés. Nos parents ont vécu cela. On leur donnait une femme, on leur donnait un homme, et quand ils se mariaient, ils ne divorçaient pas. Mais aujourd'hui, 1 million de divorces par an dans ce pays. Alors, question. Les parents doivent-ils choisir notre femme ou notre mari? La question est lancée et je voudrais que les femmes commencent à répondre à cette question. Et puis nous allons arriver au sujet. Ceux qui se sont prêts à répondre, ils vont dire. Les micros sont ouverts. Papa Yao a dit qu'on va commencer avec les femmes. Ok. Mais c'est un fait, c'est ça. L'honneur aux femmes. Oui, l'honneur. Pour une fois, on te donne la parole. Vas-y. Avec argument à l'appui, est-ce que vous voudrez que les parents choisissent pour vous votre mari ou votre femme? Allons-y. Moi, je pense que le fait que les parents choisissent les conjoints pour leurs enfants n'a pas changé selon moi. Donc, il n'est pas de question de demander est-ce que les parents doivent choisir les conjoints pour les enfants. Parce que ça n'a pas changé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que ça n'a pas changé parce que lorsque nous allons chercher, soit le fils va choisir sa femme, ou soit la fille vient présenter l'homme aux parents, en attendant, toujours attendre l'accord des parents, c'est-à-dire les parents ont toujours une réponse. Et c'est la réponse que nous attendons pour pouvoir commencer les démarches. Donc par là, je peux dire que... On dit les parents continuent de choisir. That's not the same thing. Ok, allons-y. Pourquoi c'est pas la même chose? Because you're still choosing your spouse for yourself. But you are asking your parents' blessing, and they can, at that time, if they feel as if that spouse, the person that you chose for you, is not the right person for you, they can give their advice, their opinion, based on what their observation, based on whatever they see, or whatever, if they are Christians, whatever the Holy Spirit speaks to them about this person. But that's not the same thing as them choosing your spouse for you. Because you still have the choice. Tu n'as rien à dire. Quand on choisit pour toi, tu n'as rien à dire, tu acceptes.
Quand on That's choisit. choosing. Yeah. Choosing. Okay. They can choose if they can go somewhere and say, I want you to marry that person, and you have nothing to say. But if you choose, if you go before your father and say, this is the person I want to marry, your father can see this person, maybe spend time with this man, sit down with this man, have a conversation with this man, and from this conversation or whatever the Holy Spirit speaks to him, may find that this man is not the right person for you. That is different than him choosing. He may give you his advice and tell you, hey, I don't think you should marry this man because he's not right for you. D'accord. Ce que tu as dit est juste. La sœur Dominique dit, la sœur Karine a dit, les parents continuent de choisir. Elle dit non, elle dit c'est pas vrai. C'est le conjoint, le jeune homme ou la jeune fille qui présente elle fait d'abord son choix et puis elle vient à la maison. Oui, il fait son choix, il vient à la maison et en regardant la personne, bien en parlant avec la personne, les parents peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont donner leur opinion, leur avis. Et c'est différent de choisir et dire c'est ton mari ou bien c'est ta femme, tu la maries, tu le maries, point barre, c'est fini. Donc notre question demeure. Si merci. Elle dit que les parents, ce n'est pas donc les parents ne choisissent non, pas. Elle n'a pas encore répondu à la question. Okay. Elle les parents répond à ce choisir, oui ou non. Voilà, c'est là que nous sommes. Non. Ok, les hommes. C'est vous qui envoyez les femmes chez les parents. C'est vous qui envoyez les femmes chez les parents. En Afrique, c'est ça. Donc, papa doit-il choisir la femme pour Ézéchiel? Tu admettrais que papa a choisi ta femme ou bien maman choisit ta femme pour toi? D'abord, j'aimerais dire merci à maman Yao parce que c'est une très belle question. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous sommes, disons, au 21e siècle. Tu peux parler un peu plus fort, Ézéchiel? Nous sommes, disons, au 21e siècle, c'est-à-dire il y a assez un écart de vécu entre nos parents et nous. Oui. Ce qui sous-entend à dire qu'il y a sur cette question deux volets. D'abord, la première volet est sur le plan positif et sur le plan négatif. Pourquoi je dis ça? Sur le plan d'abord négatif, c'est-à-dire nos parents ne vivront pas à notre place. Ils ne vivront pas avec la femme ou bien l'homme. Avec la femme qu'ils choisiront pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que le mariage, comme on le dit, c'est jusqu'à la vie. Jusqu'à la mort. Et à la mort. Pourquoi je le dis? Parce que après, disons, leur mort, parce qu'ils ne vivront pas éternellement. Et c'est moi, je prends l'exemple chez moi pour dire que maman est venue, elle m'a proposé de marier telle fille, et papa m'a proposé de marier telle fille, et moi, en tant qu'homme, ou en tant que leur fille, ou leur fils, je me dis, bon, après leur mort, c'est moi qui vais passer le reste de ma vie à vivre avec cette dame-là. Cette dernière, oui. Donc, je me dis comme ça que c'est pas, disons, approprié pour moi parce que je ne connais pas cette dernière-là en tant que telle. Certes, mes parents la connaissent, mais moi, je ne la connais pas parce que c'est moi qui vais passer ma vie. Mais est-ce que les parents voudraient donner quelque chose qui n'est pas bon à leur fils? Exact. Donc, on va demander à David de continuer parce que je comprends la pensée d'Ézéchiel. Les parents ne vont pas vivre avec la femme. Il a parlé d'un côté, ça c'est le côté négatif et le côté positif. Le côté positif, c'est-à-dire, je prends l'exemple de la maman. Elle a plusieurs notions du mariage parce qu'elle a expérimenté ça. Et c'est, disons, une histoire pour elle. Par exemple, pour laquelle, vu qu'elle aime son fils, elle va prendre, disons, les prédispositions pour lui présenter une bonne femme. Lui présenter une bonne femme. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre la peine de pouvoir étudier cette dernière-là et voir par son comportement et essayer maintenant de l'introduire à son fils. Ah, voilà, j'ai vu cette fille, elle me plaît bien, j'espère qu'elle te plaira, mais je te laisserai le temps de pouvoir échanger avec elle, de pouvoir la voir et par la suite, si elle te plaît, le mariage aura lieu. Ok. Donc, selon toi, c'est une bonne chose. En même temps, ça peut être une mauvaise chose.
parce que... Par obéissance, si je marie le jeune homme et puis bon, elle ne me plaît pas, mais je fais plaisir à papa et maman et demain quand ils ne seront plus là. Voilà, c'est chaud. Oh, David, j'admettrais que tes parents choisissent, ou bien tes oncles, ou bien en tout cas un membre de ta famille choisit une femme pour toi. Oh, je dirais non. Ok. Pourquoi? Parce que avant de commencer, de penser à... Parce que tout cela va se diriger vers le mariage. Donc je me dis que pour aller jusqu'au mariage, il faut d'abord être mature. Il faut savoir ce que tu veux avant de... Oui, on considère que tu es mature. Tu es prêt à te marier. On considère que tu es prêt à te marier. Est-ce que tu veux que tes parents choisissent ta femme? Non, je ne souhaiterais pas ça. Pourquoi? Les parents ont de bons goûts. Hein. Yeah. Ézéchiel l'a dit. Les parents ont de l'expérience. Ont l'expérience. Les parents connaissent la personne qu'il te faut. D'abord, ils te connaissent. Et puis, généralement, ce qui se faisait en Afrique, laissez-moi vous donner une petite idée. Ce qui se faisait en Afrique, c'est que les parents vivent ensemble. Ils ont vu l'enfant de Kwadio qui a grandi sous leurs yeux. Il est travailleur, il est obéissant, il est respectueux, il a une bonne moralité. Et puis on dit, ok, l'enfant de Kwadio qui remplit tous ces critères de courage, un grand travailleur, et obéissant. Et on sait que cet enfant-là conviendrait à notre fille ou à notre fils. Parce que notre fille aussi remplit ces critères. Et on te propose. Et quand vous vous mariez, il n'y a pas de problème. Puisque on se marie. C'est pas parce que. non. Ce n'est pas parce que. Faut pas que ce soit la discussion. Donc je suis en train de présenter la situation. Je suis en train de présenter la situation qui se faisait en Afrique. Voici les critères pour lesquels les gens choisissaient. Et quand ils choisissent, tout se déroule de bien. Et de sorte qu'il n'y a pas. Je vais reposer la question à David. Supposons que un membre de ta famille te propose une femme. Elle est bien, jolie, travailleuse, respectueuse. Mais c'est pas toi qui l'as choisi. Est-ce que tu vas l'accepter? D'épouser une femme. Elle est bien, elle remplit, elle est bien, elle est respectueuse, elle est travailleuse, elle n'est pas paresseuse, elle est jolie. Est-ce que tu vas accepter de prendre cette proposition, cette jeune fille? Pour ça, je vais d'abord prier, demander que le Saint-Esprit me dirige, me donne une orientation avant de me prononcer. Ok. Donc, et si le Saint-Esprit, ok, il dit le Saint-Esprit, il va prier. Ok. On va continuer. Oui. Moi, je vais poser une question. Mais Dominique avait dit non, elle n'a pas encore donné ses arguments. Pourquoi tu ne veux pas que tes parents choisissent? Hein? Les parents ont 50 ans de mariage, ils savent ce qu'il y a. Ils savent ce dans qui est le mariage, important. ils savent ce qu'il faut. Did they choose their husband and wife? Ah, je ne sais pas. Non, peut-être qu'ils ont choisi. Les parents ont choisi eux-mêmes. Okay. Et ils ont choisi. Mais on parle de la situation où, par le passé, les gens choisissaient pour leurs enfants. That was back in the day. Oui. Et c'était des mariages qui ne connaissaient pas ce que nous avons comme situation aujourd'hui. Qui durait. Ils restaient ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Aujourd'hui, quand on se marie, souvent même avant d'arriver à la maison, on divorce. Divorcé dans la voiture. Because people are marrying for the wrong reasons nowadays. Okay. And back in the days, the way things were, it was more beneficial and it was easier, and it was especially commercially, like when you build combine two families together, it also combines their finances and everything like that. So it was a lot more beneficial for everyone if your parents were to pick the spouse for you. Nowadays, you have the choice. And then a lot of times back in the days, people didn't have the choice. You didn't have the choice to pick your husband. You didn't have, most of the time, women did not have the choice to pick their husbands. Yeah. Nowadays, they have the choice. Mais quand ils ont leur choice, là, ils ont leur choice. Ça fait 1 million de divorces maintenant, chaque année. People are marrying for the wrong reasons. People are marrying because based off of their feelings, and they're in that honeymoon stage where they just feel so good, they're so in love, but when something goes down, when problems starts to come, they aren't looking towards God, and they are just
Why does he keep putting his shoes over there after I told him to stop putting his shoes over there? I keep speaking to this man. And then things start building up. Things start building up. Things start building up. And eventually they decide, I can't take it anymore. And on top of that, people don't communicate. So we lose a child. So I start to blame you for the loss of our child. So because of that, we're going to divorce. So people are marrying for the wrong reasons. And they're not marrying and putting God in the midst of their marriages. They're just going willy-nilly. Ok, chers téléspectateurs, elle dit on se marie pour des mauvaises raisons. Que quand les problèmes arrivent, je dois vous donner le résumé de ce qu'elle a dit. Quand les problèmes arrivent, on ne peut plus supporter parce que la base a été fausse. Maintenant, comme la base a été fausse, c'est pour ça qu'il y a le divorce. Selon vous, quelles sont les bonnes bases pour avoir une bonne femme ou un bon mari? C'est-à-dire que des critères de choix, qu'est-ce qu'il faut? On commence par les hommes cette fois-ci. Bon, je peux dire que, premièrement, elle doit avoir la crainte de Dieu, la personne que vous allez choisir. Et la personne que je vais choisir. Moi, il a déjà choisi pour moi. La personne que je vais choisir doit avoir la crainte de Dieu. Oui. Elle doit être quelqu'un qui se bat dans la vie battante. Et quelqu'un aussi qui a des ambitions. Yeah. Ce sont les critères que je... C'est pas quelqu'un qui va venir bouffer ton argent, quoi. Ok, maintenant moi le père, j'ai trouvé une personne qui remplit tout ça. Non. Tu vois, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ça, on ne revient pas sur le sujet. Ils disent qu'ils ne veulent pas parce que on était dans l'ancien temps. Maintenant, on est dans le nouveau temps. Oui, Ézéchiel, selon toi, quels sont les critères que tu recherches chez une femme que tu veux épouser? D'abord, j'aimerais dire merci. Pourquoi? Parce que là, je dis comme ça que concernant moi, ma vie, il y a d'abord des bases. Oui. La première des bases est d'abord la communication, parce que ce monde même a été créé à travers la parole. Ma femme doit être obéissante, elle doit être respectueuse, elle doit être soumise. Quand je dis soumise, c'est-à-dire, je ne dois pas lui marcher sur la tête à 100%, mais elle doit savoir faire la part des choses. Elle doit savoir sa place dans le foyer. Exactement. Ah, okay. C'est-à-dire, je ne peux pas l'emmener chez moi à la maison, dans ma famille. Ma maman est prête, et moi, elle me parle et puis elle ouvre le ton sur ma maman. Donc là, c'est un manque de respect que moi, je ne peux pas supporter. Tu ne peux pas tolérer quoi. Yeah. Exactement. Et puis, il y a un truc aussi qui est vraiment important pour moi. C'est-à-dire, je ne peux pas envoyer une femme qui est un peu tête en l'air. Parce que depuis que je suis petit, j'ai connu beaucoup de choses. Il n'y a pas une expérience de vie commune, mais j'ai vécu avec des gens qui ont eu des vies communes. Donc ça m'amène à dire au fait que selon cette petite expérience-là, il faut vraiment connaître sa partenaire d'abord avant de se lancer au mariage. Parce que le mariage c'est pour la vie. Une fille tête en l'air, c'est-à-dire une fille qui est... Elle peut faire bon usage devant. Elle peut faire bon usage pour quelque temps. Elle est bien, elle respecte, elle fait tout. Mais une fois arrivée dans le foyer, est-ce qu'elle aura ce même comportement? Elle va montrer son vrai visage. Elle va se dire, voilà, tu m'as marié. Elle va se dire, voilà, tu m'as marié. Maintenant, je suis la maîtresse des lieux. Exactement. C'est moi qui commande. Exactement. Ok, la fille. Les garçons ont parlé, hein? Karine, c'est ton tour. Karine, qu'est-ce que tu recherches chez un homme que tu veux épouser? C'est bon. Yeah. Ah, vous pouvez plus parler. Bon, comme ils ont pratiquement tout dit, on peut ajouter. Dis! Faut dire, ajoute pour toi. Je peux ajouter sur... tu peux même répéter ce qu'il veut. Ézéchiel et puis David ont dit, il a parlé du respect, la crainte de Dieu et autres. Mais aussi, on voit que actuellement, on se base plus sur le physique, la beauté physique de soit l'homme ou bien de soit de la femme. On voit aussi le matériel, c'est-à-dire les intérêts personnels. Non, je ne suis pas en train de dire, je te demande, qu'est-ce que toi tu recherches? Quels sont les critères pour toi? Les caractères, c'est que tu veux voir chez l'homme que tu veux épouser, qui est bon pour toi. Je peux dire, je peux ajouter ce que j'ai déjà dit, la crainte, le respect. Aussi, un homme qui peut-être qui craint Dieu.
un homme qui craint Dieu. Peut-être ou qui craint Dieu. Un homme qui craint Ah, Dieu. il parle avec assurance. Un homme qui a la vision. Un homme aussi qui, comme l'a dit, un homme qui a la tête aussi en l'air, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont la tête en l'air. Non, un homme qui a la tête posée, qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut. Ok. Donc tu n'as pas la tête en l'air. Oui. Aussi un homme qui respecte aussi la femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne respectent pas la femme. Qui veulent seulement le respect de soi, mais qui ne respectent pas la femme. Ils veulent soumission, mais sans respect. Sans respect de la femme. Aussi un homme aussi qui ne va pas voir seulement moi, mais aussi qui voit mon derrière. C'est-à-dire j'ai une famille, c'est deux familles qui... Ah, donc il va venir te marier pour prendre soin de ta famille. Non, Ok. ça veut dire tu Il peux faut que je prendre comprenne soin bien. de moi, mais aussi il y a la famille, puisqu'il y a des hommes aussi qui disent que j'ai aussi une famille, j'ai mes parents qui sont là. Donc quand tu vois tes parents aussi, tu vois les parents de l'autre côté. Ok. C'est-à-dire les choses en commun. D'accord. Ok, Miss Dominique. What do you want? What do you need? What do you want to see? Everybody already said everything. Okay, so the same. Just add something. Yes. Don't, mais là, vous voulez pas. Say something. So a man who has a relationship with God, not just a man who Who went to- believes in God or goes to church. Donc but une personne qui a a une man relation who has profonde a- avec le a Seigneur. relationship with God. Everybody's talking about spiritually and stuff. I need a man who's funny, who can make me laugh. Un homme qui peut me faire Because rire. we're gonna be married forever. If we're just gonna marry On doit se forever, marier we're just pour gonna sit there and we're toujours, serious on all doit the pas time. rester- You Yeah. have to be funny. A man who's ambitious and who's hardworking and who treats me like a queen. So you want him to treat like a queen. If he treats me like a queen, I'll treat him like a king. Ah, donc donc s'il te traite pas comme une reine, tu vas le traiter comme un quoi? Comme un esclave? If he Si did, m'était pas comme une- Huh? Yeah, You need to be treated like a queen first. if he treats me, if somebody is nice to you, you're gonna give. Yeah, Non, non, faut pas attendre seulement qu'on te traite. Même si on te traite comme chiffon. I will souffrant de mon mariage. No. Chiffon, il a Chiffon. dit. Souffrant de mon. Yeah, just like nothing. You have to treat him like a queen, like a king. Excuse me. Il doit te comme un chiffon, non. And I treat him like a king. Yeah, c'est ce que la Bible dit, non? C'est Parce ce que que la nous Bible sommes dans une émission chrétienne. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, ne rends pas le mal Ne pas par le le mal. mal. But stop it. Parce que si on va dans le mariage dans ces conditions-là, C'est pas pour dire que je rends le mal par le mal. I'm just saying. Yeah, no, You we- treat me with love and respect, and you just. oui, you mais treat on me really a bien compris. Of course, I'm gonna do the same to you. Et but maintenant, if si you on te come- traite mal, It's easy. You're not gonna do no. Non, ça sera pas, That's ça not sera okay. pas facile de devoir rendre, mais c'est ça. On s'aime, on se marie. I'm not saying to wait on me hand and foot. Hey, my queen, I brought you your dinner. I'm just saying treat me good, and we treat each other good. ouais, ok, nous Nous sommes sommes à la fin de l'émission, mais mais avant Maman Yao, vu tous les critères que les uns ou les autres ont donnés, je suis le père et j'ai trouvé une fille ou Qui qui remplit tous ces c'est critères. Je vous l'envoie. Très Dieu. En un mot, est-ce que vous êtes d'accord? Hein? J'ai Pour trouvé, Dominique, j'ai trouvé un homme qui va te traiter comme une queen. Et qui est ambitieux, comme tu l'as dit, qui est courageux. You're gonna accept Et it? qui est No. physiquement bien. Yes or no? Physically too. Oui. It's Like, he's awesome. good looking. Yes, it's good looking. I have to pray about it. You see, you change your mind. But you have to give me some time. You can't. Yes, you have to marry this person. You have to allow me to make the decision. Ok. Ok, Karine, oui ou non? Quelqu'un qui craint Dieu, qui remplit tous les critères qu'on vient de citer. Faut pas mentir. Donnez-nous une minute, on va terminer. Papa. Moi, je pense que même si mon père vient me proposer cela, je vais lui dire poliment que laisse-moi le temps de prier. Prier. Parce que si Dieu n'est pas au milieu, il aura toujours les deux. Ok, Ézéchiel, Ok, une bon. femme qui remplit toutes ces conditions. Je vais d'abord demander la permission à ma maman et prier mon Dieu pour voir si c'est
bon chemin. Je partage même ma vie avec eux. Ok, chers téléspectateurs, c'était la jeunesse de Grace Covenant Ministry. Nous sommes à Stratford et nous sommes ici, nous avons passé 30 minutes, c'est peu, pour parler du choix du conjoint. So, excusez-nous pour tout, des dérapages, des manques, des choses qu'on n'a pas, on voulait vouloir ajouter, on n'a pas pu ajouter, peut-être qu'on les recevra pour une autre émission. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous ai dit au préalable, cliquez sur la note de notification, vous aurez nos vidéos quand ça sera posté. Facebook, likez et partagez au maximum. Notre site internet c'est www.televi.com. C'était Au Cœur de la Famille.